Dans les studios de la radio-télévision Moussal, vous êtes avec Chantal Motega, vous êtes avec Achille Guemera, vous le connaissez déjà, notre analyste politique qui nous parle surtout sur la région des Grands Lacs. Et il est avec nous. Euh, Achille Guemera, bonjour, comment allez-vous? Salutations à vous, Madame Chantal Motega. Salutations également à Alain, euh, notre frère. Salutations également à tous les auditeurs de partout à travers le monde, d'où ils écoutent régulièrement, avec réaction positive, la radio-télévision Moussala Ouanganougui Ouangé. Je vous salue. Euh, Capitaine Achille Guemera, vous n'êtes pas loin de ce qui se passe et vous suivez de près justement tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif de notre sujet, et qu'est-ce qui se passe là en Afrique du Sud? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Je vois qu'il y a une phobie contre je ne sais pas si ce sont les immigrants, les émigrés, je ne sais pas. Merci beaucoup, mon capitaine. En effet, euh, l'Afrique, dans un contexte global, pèse beaucoup sur le grand sud, sur le grand hémisphère sud. Alors, il y a une tendance à émigrer vers les pays jugés plus aisés, les pays développés, dans ce sens que beaucoup de pays d'Afrique sont encore classés dans la catégorie des pays pauvres très endettés. Alors, euh, dans ce lot de pays pauvres très endettés, il y a quand même des pays qui sont en train de poindre et veulent bien hisser leur nom sur la liste des pays en développement ou pays en voie de développement, si en l'occurrence les pays BRICS ou alors particulièrement l'Afrique du Sud. Bon, ce sont des nouvelles également évidemment qui nous parviennent, nous autres. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays qu'on ne peut, hein, on ne peut plus le dire assez. C'est un pays post-conflit, post-apartheid. Ça n'a fait que 32 ans depuis. Et donc, il y a quand même des séquelles qui continuent à se manifester. Alors, alors que le paysan, le Sud-Africain Landa, est en train déjà de lutter pour avoir le toit, la terre, le travail, les trois T, bon, il se confronte à l'afflux des, des, des autres, des Africains venus des autres pays qui sont aussi à la recherche du pain quotidien. Alors, vous voyez déjà le Sud-Africain qui vient de, 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 de- du goulot de l'apartheid, encore, alors qu'il ne s'est pas encore installé pour profiter, jouir de son pays. Bon, voilà, quelqu'un vient forcer à partager le pain qui se trouve sur la table. La réaction, la réaction subite a été que le Sud-Africain a une tendance à être un peu antisocial envers l'étranger noir, Mhm. une réaction enfin, qu'on ne peut plus appeler autrement que par la xénophobie. Mais en sorte, ce qu'il y a au fond, c'est que le Sud-Africain, ce n'est pas qu'il n'aime pas l'étranger. L'étranger vient, soi-disant, pour s'accaparer du travail, s'accaparer de l'emploi qui était destiné aux Sud-Africains. Voilà, ça fait grincer les dents des Zoulous, des Tosa, des Tswana sud-africains, voilà, il faut quand même noter que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui déjà semble bien faire dans la mesure où c'est le pays, comme on l'appelle, arc-en-ciel, Mhm. où il y a disparate des tribus, où il y a déjà trois différentes capitales dans un même pays, capitale juridique, capitale politique, capitale économique, Mhm. mais ils réussissent à concilier tout cela et à rester unis et à se garder unis comme un seul pays, comme une seule nation. C'est le seul pays au monde où l'hymne national est chanté en trois langues différentes. Mhm. Oui, oui, oui. L'anglais, l'afrikaans
et bien sûr le Soutou, ou bien qui se ressemble un peu au Tswana. Eh bien, dans une seule hymne nationale, eh bien, les trois langues sont chantées déjà. Donc, ils respectent beaucoup la diversité. Mais à cette diversité, est venu s'ajouter encore une sorte de, ce qu'ils ont appelé un encombrement, l'étranger africain. Ouais. Donc, bon, xénophobie, ça ne fait pas toujours de bruit, mais ça se lève souvent, notamment lorsque les échéances électorales sont en train d'approcher. Et Ah, voilà, les gens qui vivent en Afrique du Sud apprennent à vivre avec. Voilà un peu ce que je peux vous en dire, mon capitaine. espérons que les politiciens vont arranger le problème parce que ça fait quand même du mal de voir que les Africains s'entre-déchirent entre eux. C'est vraiment, ça fait mal au cœur. Mais Oui, 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 en effet, ça fait mal au cœur. C'est quelque chose d'indésirable. Voir que l'Occident, l'homme de l'Occident vient se faire de l'argent sur le dos du noir. Mais le noir, au lieu d'en profiter au maximum, non, il profite s'entre-manger, s'entre-déchirer. ouais, Ça laisse à désirer vraiment, voilà. On ne le souhaite pas. On souhaite que ça ouais. cesse. Voilà. Mm. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Ouais, merci. Euh, Rentrons dans le vif de notre sujet. Nous allons traiter, en fait, c'est un seul sujet, mais qu'on a partagé en trois parties. On va parler des effets des sanctions imposées par les États-Unis au Rwanda, président Kagame. Et on va Oui, parler de l'accrochage entre le trio Corneille, Kabila, Kagame. Et pour conclure, on va parler des conséquences justement de ces sanctions. Ma première question, euh, justement, des effets des sanctions. Quels sont les effets des sanctions? Les sanctions ont été mises en application à partir du 1er avril cette année, 2026. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près euh, 50 jours, ça ne fait même pas 2 mois, que monsieur qui disait Go to Hell demande maintenant la clémence à ceux qu'il traitait de je ne sais quoi. oui, oui. Merci, merci, mon capitaine. En effet, nous sommes dans un contexte où on va dire que tel est pris qui croyait prendre. Donc, croyant malin, mais voilà, les sanctions restent sanctions, eh bien, il va devoir en subir les conséquences. Alors, parlant des effets des sanctions, les sanctions touchent directement deux hommes, Kagame, Paul Kagame et Joseph Kabila. Ben, ce n'est pas par hasard. Il faut noter que ce duel constitue à eux deux le mal des pays des Grands Lacs. Ça, rien à faire. Alors, quels sont les effets des sanctions? Bien, on le voit. D'ailleurs, par définition, les effets des sanctions dans un entendement qu'on leur donne, dans un entendement courant, eh bien, c'est une sorte de mort administrative. Donc, aucune banque ne vous permettra de retirer une quelconque somme d'argent, si petite soit-elle, parce que déjà, vous êtes donc sous sanction, donc il y a pas vous n'avez pas la permission d'ouvrir un compte en banque. Vous n'avez pas la permission de voyager. Vous n'avez pas la permission de même tenir des discours officiels dans des édifices. Eh bien, les effets des sanctions se font sentir dans la mesure où euh, ces deux concernés, ils ne sont plus justement les bien vus, ne sont plus les bienvenus, ni en Europe, ni aux États-Unis, et encore moins euh, sur le reste de l'étendue de l'Afrique. Certainement que d'ici là, on va entendre le lancement des mandats d'arrêt international contre contre les personnes sanctionnées. Voilà. Il y a une idée qui me vient à la tête quand on parlait des effets des sanctions et ils sont bannis du système SWIFT. Je me demande, Oui, les réunions qui se tiennent à Kigali,
je me demande comment se font les paiements. Peut-être qu'il faudra faire des recherches si vous n'avez pas l'idée de ce qui se passe, de comment ils procèdent, qu'on Oui, fasse des recherches pour savoir vraiment comment ça se passe. Ces gens-là qui viennent à Kigali, comment ils payent. oui, bon, en effet, comme je le disais tout à l'heure, lorsque quelqu'un est en train de subir des sanctions, Ouais. c'est-à-dire que son travail, il va le continuer. Mais lorsqu'il va s'agir du paiement de son salaire ou des avantages autour du salaire, lui, il va recevoir ces paquets d'argent en liquide. On va lui amener des enveloppes d'argent. Il ne va plus faire intervenir les banques, des transactions quelconques bancaires. Pas question. Mais ces gens Euh, qui sont à Kigali, qui sont en train de consommer, euh, où ça? Ah non, là, c'est oui, comment ils payent. Ah, peut-être que les particuliers ne sont pas touchés. Donc, bon, jusque-là, les hôtels, jusque-là, c'est la tête qui est touchée. ouais. C'est le président très, Mhm. très démocratique de la République du Gondwana. Gondwana, ça, c'est le mot que notre frère, le feu Karasira, a utilisé dans une des chansons. Il a qualifié le Rwanda de Gondwana. Voilà, donc jusque-là, c'est monsieur à la tête du Gondwana qui est touché. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que le refus du visa fait partie, enfin, ou c'est suite, ça fait partie de ces effets des sanctions? Tout à fait, parce que, bon, imaginez euh, quelqu'un, et justement, il est sanctionné. Vous prenez des mesures disciplinaires, des mesures punitives contre lui. Vous n'allez pas non plus, après ces mesures punitives, le laisser venir, se balader, se guindailler dans les rues et dans les différents États de votre pays. Donc, ce n'est qu'une conséquence normale des 10 sanctions qui sont prises contre lui. Monsieur Paul Kagame s'est vu, hein, du haut de sa mégalomanie, il s'est vu refuser le visa de séjour aux États-Unis. Et Mais l'humiliation. oui, tel est prix qu'il croyait prendre. Voilà. Ouais, ouais. Oui, L'humiliation. oui, Compagnie du monde des VIP. Pour le Kagame. tout Le à fait. terme rouge lui est interdit. Oui. Il vient le temps où il va devoir passer de héros à zéro. Voilà. Ah oui, il est déjà sur la pente, la pente qui l'amène dans son. Dans le ravin. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Euh, et on a entendu parler aussi d'un accrochage, si je puis dire ça, entre justement le trio Corneille, Kabila, Kagame. Euh, Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, en effet, Corneille, Kabila, Kagame, les deux derniers, à savoir Kabila et Kagame, sont seuls militaires dans ce trio infernal. Ils ne sont pas que militaires. Ils sont rebelles dans un premier temps, rebelles devenus chefs d'État. Ils sont donc militaires dans l'âme. Leur raisonnement, leur façon de conduire les choses, leur façon de faire n'est que militaire. Affaires, administration, Ouais. sociale, eh bien, il y a ce nerf militaire. Alors, dans la besogne de mettre à sac la région des Grands Lacs, bon, ils se sont interposés. Tantôt c'était avec Bosco Ntaganda, Mhm. tantôt c'était avec Laurent Kunda, et puis aujourd'hui c'est Sultan et Makenga. Bon, ces trois pseudo-généraux qui n'étaient que des hommes des soldats de basse classe dans l'armée rwandaise, ce ne sont que des complets, enfin des mains agissantes, des mains ensanglantées de Kabila et de Kagame. Ça, c'est la façon militaire de faire. Mhm. Alors, ils ont bien voulu créer une sorte de porte-parole de leur besogne
et mettre à la tête quelqu'un qui n'a fait carrière que dans l'administration purement civile, à la personne de Corona Inanga. Mais il se fait que Kabila, Kagame, l'un et l'autre sont désormais sanctionnés. Eh bien, ça veut dire que le sol est en train de glisser en dessus de leurs pieds, ce qui met complètement à mal et mal à l'aise la personne de Corneille Nanga. J'imagine, j'ai vraiment, j'ai halluciné quand entendu quelqu'un comme Corneille Nanga, qui est également passé à deux doigts de la gloire. Organiser des élections transparentes, démocratiques, avec passation historique du pouvoir entre Kabila et son Excellence Félix Tshisekedi, et finir par devenir porte-parole d'un mouvement rebelle, M. Corneille Nanga. Ce n'est pas fameux du tout. Alors, dans ce contexte où Kabila et Kagame sont sanctionnés, bon, le seul qui reste, on peut dire, momentanément actif et permis de quelques mouvements, c'est Corneille. Encore que lui non plus, Kabila le tient à l'œil parce que à tout moment, il sait que Kabila sait que Corneille peut disparaître et basculer dans le camp de Tshisekedi, peut-être demander pardon et en espérant être réhabilité, et avouer qu'il a été roulé, manipulé par ces rebelles qui ont la rébellion dans le sang. Alors, dans ce contexte où les deux premiers sont sanctionnés, eh bien, enfin, l'harmonie a disparu. Ils ne savent plus s'entendre parce que le tout est désormais sur les épaules de Corneille. Un civil qui est allé s'allier avec deux généraux, anciens rebelles, mais vous voyez ce que ça peut donner. Ça ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas cuire, pas du tout. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et je pense que lui aussi le sait. Il vit dans la peur, certainement. Euh, mais aussi entre Kabila et Kagame, ça ne va pas non plus. Parce qu'on on voit que Kagame veut se débarrasser du poids, de son soi-disant M23 et le coller sur Kabila. Et Oui, il y a vraiment, il y a bombori chez les Kabila, Kagame. absolument. Enfin, dans un premier temps, enfin, la RFI, une fois, avait même dit ouvertement que l'homme fort de Kigali, hein, en parlant de M. Paul Kagame, c'était à l'époque où des anciens chefs d'État à l'Élysée, aller côtoyer le soi-disant homme fort de Kigali. Et il l'invitait même à l'Élysée en lui mettant un tapis rouge. Aujourd'hui, tout cela appartient à l'histoire. Il n'est plus question d'accueillir M. Paul Kagame à l'Élysée avec tapis rouge. D'ailleurs, comme on l'a, bah, il y aura justement à court, moyen, long terme des conséquences. On va y arriver. Mais à l'heure où les choses sont, Monsieur Paul Kagame n'est plus bien vu sur la scène internationale. Le fameux, la fameuse star des forums et des colloques internationaux. On Visionnaire, sait maintenant, visionnaire. oui, oui, le visionnaire, le panafricaniste par excellence. On sait maintenant voir d'où vient ce miracle économique qui est en fait une sorte de mirage économique. Comment pouvez-vous développer aussi rapidement un pays, mais laisser traîner, laisser à la traîne des gens comme des enfants de la rue qui ne vivent que dans des égouts, et puis ne pas donner un espace Mm, de la parole à des partis de l'opposition, ce n'est pas comme ça qu'on construit de la démocratie, hein. mm, Et voilà, ça c'est Kagame d'une part. D'autre part, Kabila, on sait qu'il a fait la pluie et le beau temps à la tête de la RDC. Il vous rappellera qu'il a pris le pouvoir le 24 novembre 2000, non, le 24 janvier 2001, excusez-moi. Bon, à l'époque, c'est quelqu'un qui déjà devait apprendre à bien prononcer le français. Très vite, on verra M. William Lassie Swing qui viendra prendre la tête de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Moi,
moi, j'ai toujours dit que c'était William Swing qui était réellement président de la RDC, alors que M. Kabila, au palais du Marbre, M. Joseph Kabila, Mhm. assumait, enfin, était au poste de celui qui était censé être président. Il était en quelque sorte président stagiaire, si on peut le dire ainsi. Ce n'est qu'aux élections de 2006 hein, qu'il a gagné, comme on sait dans la façon dont on le sait, contre Jean-Pierre Bemba, qu'il est devenu réellement président, prêté serment, la Constitution, nouvelle Constitution et consorts. Mais aujourd'hui, des années après, plus de 10 ans après, tout un président, ex-président, le seul ex-président de la RDC depuis l'indépendance qui est encore en vie, qui Oui. s'offre le cadeau de rentrer dans la rébellion. Mais ça, ça Oui. c'est, c'est dégueulasse. Ça ne Ah, se fait pas vraiment, Monsieur Joseph Kabila. S'il pouvait entendre cette émission, je vais lui dire qu'il est passé à 2 doigts de la gloire. Alors, donc les deux, Kagame, Kabila, ça ne va pas. Le- le- le malaise s'est invité dans leur maison. Et voilà donc un certain Corneille qui a été affublé, qui a été utilisé dans ce jeu Kabila Kagame. Et ben, il se retrouve un peu seul. ah, Alors, cela a créé une sorte de contexte de mésentente ou d'accrochage entre Kabila, Kagame et Corneille, parce que bon, les gens sanctionnés, comment ils vont manœuvrer, comment ils vont manipuler les médias, comment vont-ils continuer à sucer discrètement les ressources minières, le lait qui se trouve sur le territoire national congolais, eh bien, ils sont au pied du mur, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. bon. Avant d'arriver au troisième point, ou justement, si vous préférez qu'on parle, il y a quelque chose qui me vient à l'idée, euh, Oui, voir en voyant la livre des choses, peut-on pas penser à créer un mémorial et un tribunal pour la région de... mais en effet, madame, ça, il convient à ce niveau, pour répondre à votre question, d'utiliser les seuls mots historiques les seuls mots en français qui ont jailli de la bouche de Paul Kagame. Les faits sont têtus. Très bien. Les faits, les faits historiques sont têtus. Sont- Les exactions que lui et ses généraux, ses lieutenants ont fait sur le territoire de la RDC ont été documentées. La Croix-Rouge était sur place. Le Human Rights Watch était en train de watch, effectivement. Tout cela a été documenté. Viendra le jour, ce n'est plus pour longtemps, où va être érigé un mémorial, un monument, une maison, une bâtisse à la mémoire de tous ces Congolais et de tous ces réfugiés rwandais qui ont péri sous la main des généraux de Paul Kagame. Ça, ce n'est pas qu'une idée, c'est quelque chose qui est déjà en marche. Nous avons vu il y a quelques mois déjà, peut-être une année, peut-être un peu plus, la visite du célèbre boxeur Mike Tyson à Kinshasa. Eh bien, il a été amené à Kinshasa, il a été amené se recueillir sur une sorte d'esquisse du mémorial du Génocoste. Ils ont appelé ça Génocoste parce que, bon, oui, génocide, c'est même minime par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé au Rwanda et au Congo. Ce qui va être construit, c'est au Congo, c'est mémorial du Génocoste. Génocoste, parce que c'est transnational, Ouais. parce que ça a impliqué plus de 2 nations, plus de 3 d'ailleurs, et puisque ça a impliqué plus de 10 millions de vies humaines qui ont péri. Ce mémorial, eh bien, l'idée est déjà en marche. Voilà. Et un tribunal aussi. Tout à fait, parce que ceux qui sont morts, ils ne se sont pas tués, ils ne se sont pas tous donné la mort. Il y a quelqu'un, il y a une main, il y a une main sanglante derrière ces morts.
Il y a quelqu'un qui a commis ces exactions. Encore une fois, cela a été documenté. Moi, je suggère que enfin, dans le temps, il y avait, enfin, chaque tribunal a son nom. Il y a un tribunal à Arusha, il y a un tribunal à La Haye. Cette fois-là, il va y avoir peut-être un tribunal à Kinshasa ou à Kisangani ou peut-être à Goma qui va être un tribunal international pour le Congo ou alors pour les Grands Lacs. Parce que des exactions ont été commises en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et effectivement en grande partie au Congo. Les quatre pays ont été concernés et il faut que justice soit rendue, soit faite. Et un tribunal est en train d'être imminemment pensé. C'est question de temps. Des choses vont en arriver là très bientôt. Et c'est clair, la liste des candidats qui vont devoir y passer pour répondre de leurs actes du passé, enfin, c'est clair. La liste est en train d'être concoctée déjà. Ouais, ouais. C'est Monsieur Kagame, passez devant le tribunal ou vous vous tirez une balle dans le crâne. À ce niveau, euh, si déjà la mort le surprend, bon, ça serait une chance pour lui. Ouais, Non, la guillotine de la justice le guette. La guillotine le guette, comme disait l'autre dans un documentaire. Monsieur Paul Kagame, la guillotine vous guette. Voilà. ouais. La guillotine vous guette, Monsieur Paul Kagame. Vous êtes vraiment le mal du siècle. Et nous arrivons, nous approchons la fin de notre émission. Parlez-nous des conséquences dans, dans le temps, les conséquences de tout ce que nous, de ces effets des sanctions, de ces sanctions. Oui. Les conséquences dans le temps, bon, je voudrais commencer par les conséquences à court terme. Mais Mhm. voilà, c'est clair. Monsieur Paul Kagame ne s'est pas foulé son pied sur le territoire des États-Unis. Ça paye cash, hein, les sanctions. Euh, Monsieur Paul Kagame va devoir utiliser d'autres moyens que des transactions bancaires, que des virements en utilisant des institutions bancaires. Bon, c'est clair, M. Paul Kagame va connaître sur le territoire de son pays une sorte de refus de coopérer de la part des pays limitrophes, l'Ouganda, euh, la Tanzanie, le Kenya. Bon, le Burundi déjà dit niet et non, hein. Donc, le Burundi ne joue pas avec avec des gens qui ont des mains souillées de sang. Ça sont les conséquences à court terme. À moyen terme, malheureusement, le moyen terme va toucher, les conséquences à moyen terme vont toucher également nos frères et sœurs présents sur le territoire national du Rwanda. Ouais. Et il va être aperçu la flambée des prix des produits de première nécessité. Donc, vous voyez, peut-être le citron qui coûtait, je ne sais pas moi, 500 francs rwandais, il va devoir coûter trois fois plus cher, parce que désormais, euh, les denrées agricoles, les produits qui font l'objet de transactions monétaires qui passaient par des ports de Mombasa Mhm. et de Dar es Salaam, bien, ces pays vont dire non, monsieur, mais monsieur Paul Kagame, vous ne jouez plus bien, vous n'êtes plus bien vu. Je me sens mal à l'aise de vous aider, d'utiliser mes ports de Mombasa et Dar es Salaam pour vous faire parvenir des produits agricoles. Conséquence, les prix vont galoper sur le territoire national du Rwanda. Ça Inflation. s'appelle inflation. Ouais. Oui. Autre chose, bon, évidemment, vous comprenez que ça va plonger dans un marasme économique. Le peuple rwandais qui déjà est affamé va cette fois-là devenir kwashiorkor. Je le dis avec pincement au cœur parce que, en parlant du peuple rwandais, j'en fais partie, quoiqu'en exil. Euh, Ensuite, conséquence à moyen terme, c'est que les pays qui jadis réservaient bon accueil au Rwanda vont devoir, les uns après les autres, fermer leurs portes.
Les États-Unis ont montré l'exemple, ça a payé cash. Récemment, nous avons vu M. Paul Kagame se balader à Gaborone, au Botswana. Il a été reçu euh, dans un contexte autour d'un repas de gala. Ils ont trinqué le vin. C'est peut-être une dernière visite au Botswana, hein. En Afrique du Sud, il ne sait plus y mettre pied. Bon, en Zambie, je ne sais pas il peut encore y piétiner. Et je voudrais vous faire remarquer que lors de la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazza, Mhm. le Rwanda, qui se trouve de l'autre côté de la frontière, M. Paul Kagame n'a pas pu survoler l'espace aérien de la RDC. Il Mhm. a dû contourner systématiquement. Donc l'avion a quitté l'aéroport international de Kigali, Kanombe, plutôt que de traverser l'espace aérien de la RDC. L'avion est passé en Ouganda, au Soudan du Sud, en Centrafrique, un peu espace aérien du Cameroun, et ensuite est descendu sur l'espace aérien du Congo-Brazza, je voudrais dire dans la province de l'Ikwala, dont le chef-lieu est Infondo. Et voilà, ils sont parvenus au lieu des manifestations après un épuisement Bien et sûr. après un usage excessif du benzène. Donc, vous voyez, donc, les sanctions, ça paye cash. Ouais. Aux États-Unis, ça a payé immédiatement, à très court terme, et sur le territoire national du Congo, RDC. Il ne sait plus y mettre pied. Viendront les jours où, euh, euh, enfin, déjà à moyen terme, nous n'entendons plus voir un certain Paul Kagame prendre le micro, ni devant son peuple, ni ni à côté de notre président africain. Bien, voilà, à court terme, M. Kagame a disparu. Voilà. Ouais. 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 En tout cas, il aura fait du mal, hein, au peuple de la région des Grands Lacs. Oui. Ouais. En tout cas, c'est vraiment triste. C'est triste. Est-ce que vous croyez qu'il peut sauver quelque chose? Est-ce qu'il peut se repentir, dire, et redresser les choses? Ou c'est trop tard? Bon, le diable ne peut se repentir. Son sort est déjà scellé. Voilà. Euh, Les anges vont se charger de l'enchaîner, de le jeter dans le feu, c'est clair. Je veux dire que dans un contexte de long terme, le FPR, le RDF ou le APR, Mhm. toutes ces institutions qui étranglent la paisible population rwandaise, toutes ces institutions à long terme vont disparaître et être inexistantes. On se rappellera des années 70 et des années 80, des années 70 et 80, la façon dont sur le pays qui jadis ça s'appelait le Zaïre, la façon dont le mouvement populaire de la révolution MPR en sigle s'était érigé en une institution invincible, éternelle. Mais aujourd'hui, le MPR appartient à l'histoire. Qui aurait pensé à cela? Eh bien, après le MPR, c'est le tour du FPR. Donc, messieurs et dames du Fonds patriotique rwandais, il est temps de faire les valises. Bon, faire les valises, c'est une chose, mais trouver un pays d'accueil, voilà là où se trouve le nœud du problème. Ouais. Personne ne va vouloir accueillir un sanguinaire. Personne ne va vouloir accueillir quelqu'un dont le palmarès est tristement célèbre. Ouais. 15 millions de morts sur le territoire de la RDC, rwandais et congolais. Ben, écoutez, autant mieux être paysan qui vit des travaux champêtres qu'être qu'être mouvancier du FPR actuellement, hein, c'est clair. Donc, à long terme, le FPR n'existe pas. À long terme, l'armée patriotique va disparaître et la majorité de ces officiers vont devoir faire face à la Cour pénale internationale.
c'est là que les choses sont en train d'aller. Point barre. Bientôt, le FPS sera une histoire. Tout Hélas, à fait. une histoire triste. Oui, oui. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Capitaine Ashley Renera, nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez un mot à dire, un message au peuple rwandais, au peuple congolais, ou comme vous voulez, un dernier mot avant de clôturer notre émission. Merci beaucoup, mon capitaine. Au peuple rwandais, bon, j'en fais partie. Je nous invite à prendre notre mal en patience. Au peuple congolais, nos voisins de gauche, nous sommes en train de partager, heureusement, malheureusement, le sort qui est celui d'avoir connu sur Terre deux hommes devenus tristement célèbres, Kabila et Kagame. Bon, ce n'est que question de temps. Et ce temps, ce n'est plus pour longtemps. Bientôt va être tournée la page pour laisser place à une nouvelle page, bien sûr. Commencer sur une nouvelle base d'entente, de concorde. Je suis en train d'imaginer que après eux vont ressusciter les, les dossiers des institutions comme la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui réunissait tout à la fois le Burundi, le Rwanda et le Zaïre, enfin Congo belge. C'était un trio qui vivait dans la concorde. C'est cela que je voudrais souhaiter qu'arrive dans la région des Grands Lacs. Merci, merci Madame Chantal. Et à moi de vous remercier, capitaine Ashley Renera, espérant vous revoir bientôt pour une bonne analyse, comme vous êtes un bon analyste politique. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir souvent aux antennes de notre radio-télévision Omusare. À très bientôt. Et chers amis, chers auditeurs, donnez-nous vos idées. Et le capitaine Ashley Remera vous répondra. Posez des questions, il vous répondra. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt. Vous étiez avec Merci beaucoup, Capitaine Madame. Ortega, aux antennes de la radio-télévision Moussale. Vous étiez avec Achille Remera qui vous dit de bonnes choses. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir.